Bonjour. Alors là, on va commencer la racine carrée de 6 à 8 chiffres. C'est la fin, c'est tout ce qu'on peut faire. Elle est supérieure à 100 000. Alors, on dit, la racine, il est de 3 ou 4 chiffres. Même s'il y a 8 chiffres, le maximum c'est 4 chiffres. Mais il faut connaître la table des racines des carrés de 10 à 99, tels qu'on les a appris avec les codes et avec les tables de 10 à 20 et de 20 à 30. Alors, on va dire par exemple 238 144. Ici, il y a 6 chiffres. On partage le nombre en 2 tranches à partir de la droite. 4 à droite et 2 à gauche. La tranche de droite est toujours de 4 chiffres. Ça. Toujours de 4 chiffres. Et la tranche de gauche, elle peut être de 2 ou 3 ou 4. Ça dépend si on fait 6 ou 7 ou 8 chiffres. Et l'autre, c'est comme ça. Celle de gauche peut être de 3 ou 4 chiffres. Alors, suivant l'exemple, la tranche de gauche, c'est 23. Et la tranche de droite est 8144. Je continue plus bas. Alors on a dit plus haut, l'exemple était de 238 144. Donc on avait pris 144 à droite et 23 à gauche. La tranche de droite se terminant par 44. La racine est forcément 12 ou 38 ou 62 ou 88. On avait expliqué ça tout le long de nos démonstrations. Il y avait 12, 50 moins 12, 50 plus 12 et 100 moins 12. Le carré de ces 4 nombres se termine par 44. 12, 38, 62, 88. Ici, vous avez 12 fois 12, 144, 38 fois 38, et 2300, 1300, 1444, 62 fois 62, 3844, et 88 fois 88, 7744. Les 4, ils se terminent par 44. Alors, si on partage 100 en 4 groupes de 25, on remarque que les racines se situent chacun dans un groupe. On a dit qu'il y a un entre 1 et 25, l'autre entre 2 et 50, le troisième entre 51 et 75, et le quatrième entre 76 et 100. Voilà, c'est la première tranche, deuxième tranche, troisième tranche, quatrième tranche. Alors, on va effacer. Bon, je reprends l'exemple puisque j'ai pris une autre page. Alors, l'exemple, on a dit 23, 238 144. Et on a dit, la première tranche, elle est moins que la moitié du nombre. On va expliquer ça. La deuxième tranche, elle est moins que le nombre. La troisième tranche, moins qu'une fois et demi. Et quatrième tranche, moins que le double. Ça, c'est pour déterminer. On avait dit un peu plus haut que ça ne pouvait être que 12. Je vais expliquer dans la prochaine page. Alors, moins que le double. La tranche de 23, elle donne une racine par défaut de 4.
c'est 23. Quel est le nombre qu'on multiplie par lui-même qui est moins de 23? Si on prend 5, 5 fois 5, 25, c'est grand. Si on prend 4, c'est bon, donc c'est 4. La tranche de 23 donne une racine par défaut de 4. Alors, on élève au carré cette racine, soit 4 au carré, 4 fois 4 égale 16. Ces 16, on les enlève de 23. Regardez ici, je vais voir comment je veux. On prend les 23 qui sont là et on enlève les 16. 4 fois 4, 16. On a trouvé que le carré, c'est 4 au carré. On élève au carré cette racine, ça fait 16. On déduit 16 de 23. 6 au 13, il reste 7, il reste 1, 2 reste 0. On trouve 7. Alors, 23, on trouve 7. C'est moins que le double de la racine. On a dit, si c'est moins que la moitié, est-ce que ce 7, on a trouvé que la racine c'est 4, n'est-ce pas? On a trouvé 4 ici. Ce 4, c'était la racine ici. 4 fois 4, 16. Parce que 5, c'était plus grand que 23. Donc ce 4. Est-ce que ce 7, c'est moins que la moitié du nombre? 7, il est moins que la moitié de ça? Non. Est-ce qu'il est moins que le nombre? 7, il est moins que 4? Non. Est-ce que 7, il est moins que 1 fois et demi? 1 fois et demi, c'est 4 plus 2, ça fait 6. Est-ce qu'il est moins que 6? Non. Et il est moins que le double. C'est vrai que 7, il est moins que le double de 4, moins 8. Le double, c'est 8, et celui-là, il est moins que le double. Donc, on va aller dans la quatrième tranche. On a dit que ça ne pouvait être. On a dit que ça ne pouvait être que 12, après 38, après 62, et après 88. C'est ce qu'on avait vu un peu plus haut. Étant donné qu'on a trouvé que le nombre, il est dans la quatrième position, regardez. Quatrième, moins que le double. 4. Normalement, le double, c'est 8, et ce 7, il est juste moins que le double de 8. Donc, c'est la quatrième tranche, et la quatrième tranche, c'est celle-là. D'accord? Et donc, le résultat, c'est 4 qu'on a trouvé ici, et 88 qu'on trouve là. Et ça, c'est la racine, 488, c'est la racine de 238 144. Ça, bien sûr, on va donner encore des exemples pour expliquer. Alors, je vais donner un autre exemple. Voilà un deuxième exemple, et je vais essayer de vous l'expliquer comme ça vous comprenez très bien. Ici, nous avons un nombre de 8 chiffres. Donc on prend toujours 4 à droite, et ici ça peut être 4, ça peut être 3, ici il y en a 4 aussi, parce que le nombre il est de 8 chiffres. Et ici, il se termine par 44, qu'est-ce qui se termine par 44? C'est 12 fois 12, 144. Donc, les terminaisons possibles, c'est-à-dire les deux derniers chiffres, ici, ça on va le trouver, mais ici il faut le trouver quand même. Ça, les deux derniers chiffres, ils ne peuvent être que 12, ou 50 moins 12, ou 50 plus 12, ou 100 moins 12. Voilà. Maintenant, la racine des premiers chiffres est 56 par défaut. Si on prend 55 ici, on va trouver 3025. On va monter. 56 fois 56, 3136. On est encore petit. Et si on prend 57 fois 57, on va trouver 3249. Donc, la réponse est 56. Et voilà. La racine des 4 premiers chiffres, elle est 56. On a trouvé maintenant les deux premiers chiffres, c'est 56. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent,
on prend les 56 fois 56, ça fait 3136, d'accord? 56 fois 56 égale 3136. On les enlève de 3205. Si sur les 15, il reste 9. Je retiens 1. 4 et 10, il reste 6. Je retiens 1. 2 et 2 reste 0. 3 et 3 il reste 0. Et on trouve 69. Est-ce que 69, est-ce qu'il est moins que la moitié de 56? Non. C'est la première tranche? Non. 69, est-ce qu'il est moins que le nombre? Non. Ça, c'est toujours plus grand. Donc, la deuxième tranche, non plus. Et on va prendre une fois et demi. Combien ça fait une fois et demi? 56 et 28, ça fait 84. 69, il se trouve entre 56 et 84. Vous voyez ce que je veux dire? Moins qu'une fois et demi. Donc 69, il est moins que une fois et demi. Moins 56 plus 28. Si on prend 56 plus 28, égale 8 et 6, 14, 1, 3 et 5. Ça fait 84. 69, il est moins que 84. Il n'est pas... Alors, comment on connaît le résultat? On a dit moins que la moitié du nombre? Non. Ça, supprimé. Ça, non. Moins que le nombre lui-même, 69, est-ce qu'il est moins que le nombre lui-même? Non plus. Ça aussi, on enlève. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester, est-ce qu'il est moins qu'une fois et demi le nombre? C'est-à-dire 56 plus 28, plus la moitié de 56 égale 84. Est-ce qu'il est moins? Là, c'est vérifié, il est moins que le nombre. Donc, on prend la troisième tranche, qui est 69, et il est moins qu'une fois et demi. Ça fait 62. C'est la troisième tranche, donc c'est 62. D'accord? C'est la troisième tranche, il est moins qu'une fois et demi. Donc, le résultat est égal à 56, 62. Alors, ici, on va trouver 56 et ici 62. Celui-là, c'est la racine carrée, c'est 5662. Je vais vérifier 5662 fois 5662. J'apporte une machine. Voilà, on prend 5662 multiplié par 5662 égale 3205, 8244. Voilà. Donc c'est vérifié. Si vous avez très bien compris, vous voulez que je vous donne un autre... Bon, on aura le temps pour faire encore d'autres exemples dans les carrés. Voilà. Merci beaucoup. C'est une leçon très très importante parce que là, vous êtes dans moins de 100 000. Quand vous avez 8 chiffres, ça veut dire que vous êtes moins de 100 000. 100 millions de... 100 millions. Alors, voilà, tout est facile. Bien sûr, c'est un petit peu compliqué parce que vous êtes dans le début du calcul mental, c'est normal. Mais à force de vous entraîner, vous allez vous retrouver facilement. Voilà, je vous remercie. Merci de votre attention et à bientôt.